Aujourd'hui, investigation avec Véronique comme télépathe et Roxane, moi-même, comme opératrice. C'est parti. Véronique, dans un premier temps, la respiration. L'inspire et l'expire. Tu prends une grande inspiration et tu laisses cette légèreté s'installer dans le corps. Et à l'expire, tu relâches. Tu relâches les tensions, tu relâches le corps et tu plonges dans cet état de bien-être, de tranquillité, de relaxation profonde. Je vais faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras totalement connecté à ton espace de transe hypnotique. Tu te synchronises sur le son de ma voix et tu commences à plonger. 3. Tu plonges en toi, profondément, palier par palier. Tu descends dans cette sensation agréable. 2. Tu plonges encore plus profondément. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentissent. Et tu te laisses aller dans cette sensation de douceur, de sérénité, totalement relaxé. Tu te sens bien. Et tu vas plonger dans cet ailleurs où tu flottes. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe hypnotique. Et je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter avec les informations présentes dans l'éther au sujet du tarot de Marseille. Et tu me dis ce que tu perçois et tu visualises. 1, 2, 3. Je t'écoute. J'ai pas compris la question. Tu m'entends bien là? Et le message a sauté, je crois. Ok. Alors on recommence. Je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter avec les informations présentes dans l'éther au sujet du tarot de Marseille. Et tu me dis ce que tu perçois. 1, Ah, 2, 3. ouais. Je t'écoute. Que perçois-tu? Bon, je vois un bonhomme comme une caricature, Oui, un dessin d'homme du Moyen Âge. ok. Énergétiquement, que perçois-tu? C'est sombre, c'est c'est très sombre, c'est Ok, négatif, hein. ok, d'accord. Tu vas remonter la ligne de temps sur cette fréquence, celle du tarot de Marseille. Tu remontes la ligne de temps pour aller à l'origine de ce qui a composé, créé, ce qui va devenir le tarot de Marseille. Maintenant, Là, je vois des enfants qui jouent avec des cartes sur lesquelles sont dessinées des choses. C'est dessiné, d'accord. c'est c'est dessiné comme des enfants peuvent dessiner. Assez naïf.
Oui, c'est grossier, dans le sens le trait n'est pas fin, n'est pas recherché. Ok. Sur quelle ligne de temps on se positionne? Sais-tu situer une époque? Ils sont pas bien habillés, ils sont plutôt avec des vêtements tout déchirés, des, des vêtements en toile de jute. Je sais pas, je dirais 15e ou 16e siècle. Ok. Observe autour d'eux. Quel est le contexte énergétique autour de ces enfants? Là, c'est plutôt gai, c'est à la campagne. Ils sont en train de jouer avec ces cartes sous un gros arbre. Ok. Magnifique arbre. Qui leur a donné ces cartes? Observe. Prends l'information. Mm. Euh, c'est un, comment ça s'appelle, le gars qui passait dans les villages avec les boissons pour soigner les dents et tout ça. Un colporteur, un colporteur. Ok. Il avait des cartes blanches, pas blanches, c'est pas vraiment blanc, mais et il leur a donné pour s'amuser. Voilà. Ok. D'accord. Dis-moi ce qu'il se passe sur le plan physique depuis ce point d'ancrage dans la matière de ces cartes. Comment elles vont devenir ce qui va être le tarot de Marseille? Prends l'information. Mhm. Et, les cartes vont être pas volées, mais prises par un adulte. Mhm. Et elles vont passer de main en main Oui. avec chacun y mettant sa patte, chacun prenant une carte et décidant que ça serait, tiens, la mort, ça serait la tour. Et chacun y met sa patte, ouais. Une forme de co-création. Ouais, une forme de co-création D'où leur viennent les avec informations? d'où leur viennent les informations. Euh, c'est en fait au gré de leur rencontre et de leur lieu de vie. D'accord. Par exemple, la tour, ça vient d'un château euh, qui abritait l'homme qui a fait ça. D'accord. Euh, Et ça s'est construit au fur et à mesure. oui, c'est ça. Ça s'est construit au fur et à mesure et en fait, ce jeu de cartes est passé de main en main Oui. parce que c'était pas très, ça n'avait pas beaucoup de valeur Ok. et que ils s'y sont pris au jeu à chaque fois de passer le jeu de cartes qui n'était pas du nombre de cartes actuelles, hein, ça s'est enrichi au Ok. fur et à mesure. Ok. Mais c'est l'énergie qu'ils ont mis dans ce jeu n'est pas négative, hein. D'accord. C'était au fur et à mesure pour s'amuser, et puis après c'est devenu un jeu divinatoire, mais pas tout de suite. D'accord. Ok. Donc tu regardes un peu, tu avances dans le temps et tu vois quand il a Mm. commencé à se construire et qu'il s'est stabilisé en tant que tarot de Marseille. Mhm. Il a été établi comme ça à l'origine. Et tu Ouais. regardes sur le plan métaphysique, énergétique, au-dessus. Qu'est-ce qui motive cette création et cet ancrage, cette stabilisation? Regarde au-dessus, prends Ils se l'information. sont, ils se sont aperçus, le dernier qui avait un jeu qui ressemble plus ou moins à celui d'aujourd'hui, Mhm.
s'est aperçu que son jeu suscitait beaucoup de curiosité, Oui. que c'était pas seulement juste pour rigoler en voyant les portraits ou les dessins, Mhm, mais que voilà, avec la partie euh, je sors une carte, je ne sais pas laquelle c'est, mais je vais te dire ce que ça correspond pour toi. mhm. C'est devenu plus qu'un jeu, c'est devenu vraiment le jeu divinatoire qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et c'est pas forcément parce que l'auteur a voulu, enfin le dernier qui avait un jeu qui ressemble à peu près à celui-là aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, a D'accord. voulu le faire, c'est parce que les gens autour de lui ont voulu, c'est-à-dire ont Ok. insisté pour utiliser ce jeu Mhm. de manière divinatoire. Et il s'est dit, ah D'accord. ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. C'est une bonne idée, surtout qu'il se faisait de l'argent à chaque fois. Ok. Maintenant, tu vas chercher et observer toutes les caractéristiques communes à l'utilisation du tarot de Marseille sur l'ensemble des gens qui l'utilisent. Regarde maintenant les caractéristiques communes. Oui, c'est un jeu pour deviner l'avenir ou sa situation actuelle. D'accord. Voilà. En fait, non, ça démarre plutôt à la situation du présent, ici et maintenant. Ok. Et ça peut aller jusqu'à un devenir, un avenir. D'accord. Maintenant, observe les cartes. Dans ces caractéristiques communes, les symboles dans chaque carte ont des rôles. Observe les énergies des symboles. Qu'est-ce qu'ils Mhm. portent dans les arcanes, dans les cartes? Regarde maintenant. Ah, il porte une énergie de double sens, de deuxième, voire troisième degré. Mhm. Ça devient de plus en plus profond, on descend dans des choses qui sont loin des fois de sa réalité physique. D'accord. Ok. L'interprétation peut être différente, mais le sens reste toujours le même. D'accord. Donc, c'est là-dessus que toutes les personnes qui utilisent le tarot se rejoignent d'ailleurs. Mhm. C'est sur le sens profond que veut bien délivrer la carte. Alors maintenant que tu as touché cette information, observe les caractéristiques qui vont lier au corps mental. Regarde. Le corps mental, c'est vraiment, je veux avoir une réponse, hein, Mhm. euh, j'ai besoin d'aide, Ok. j'arrive pas à trouver la solution. Ok. euh, D'accord. Maintenant, observe les mêmes caractéristiques, mais liées au corps émotionnel. le corps émotionnel, c'est lié vraiment à le questionnement que chaque être sur Terre Mhm. peut avoir lors d'une situation qui le perturbe. Ouais. Et il veut se faire aider. Il a la réponse en lui, mais il a besoin d'une preuve une preuve, quelque Ok. chose qui le renforce. Ok. Il a besoin de l'extérieur pour comprendre son intérieur. D'accord. Ok. Maintenant, les caractéristiques communes qui vont être reliées au corps sexuel. En fait, ce jeu, c'est comme une création. C'est une co-création entre la conscience de celui qui questionne, oui, qui questionne, Ok. et la personne qui tire les cartes. C'est-à-dire, en fait, Ouais. il y a une conscience qui demande à l'autre conscience de Mhm. tirer les cartes. D'accord. Et donc, c'est à la fois une création, mais je dirais c'est une co-création des deux, puisque le résultat
Mhm. C'est le questionnement passé par l'énergie sexuelle de celui qui tire. Ok. Très, Alors très ça bien. dépend, si c'est Ouais. si c'est celui qui questionne, Mhm. à ce moment-là, lui-même fait son tarot et là, c'est voilà, c'est direct, ça passe direct dans les cartes et il fait une création. Ok, ok. Très, très bien. Maintenant, je te demande de prendre un peu de perspective et de regarder comment cet outil est perçu et interprété par la conscience collective Mm. aujourd'hui. Que perçois-tu? Oui. En fait, c'est en apparence, c'est de la raillerie, c'est tout ça, c'est des foutaises, etc. Mais Hmm, au fond du fond, ils sont tous, tous devant un ouais, jeu de tarot et les cartes qui sortent, ils sont inquiets ou mhm, ils attendent une réponse et ils ne mettent pas en doute les cartes qui sont tirées. d'accord. Donc c'est à la fois, je crois pas à tout ça, et en fait, dans c'est du Hmm, cachet, c'est vraiment mhm, de l'ésotérique. oui, Il y a plein d'hommes politiques qui vont chez mhm, des cartomanciennes justement pour ça. Et ils y ok. croient profondément. Voilà. Mhm, Mais jamais ils le diront. très bien. On reviendra là-dessus plus tard. Mm, mm, mm. Maintenant, observe le pouvoir que les mots, les pensées et les actions et les sentiments ont sur le plan de la réalité physique. À mon 3. 1, 2, 3. Ah bah, toutes les émotions, les pensées, les sentiments Mhm, qu'on peut avoir lorsqu'on fait un tarot vont influencer la sortie de certaines cartes. d'accord, intéressant. Toutes. Mm. Et sur le plan métaphysique, alors du coup, il se passe quoi? C'est un, c'est un juste retour Mhm, dans la réalité de ce que la conscience veut montrer. d'accord, C'est la conscience qui va passer par ce moyen de communication parce elle n'y arrive pas autrement avec le sujet, intéressant. peut lui faire comprendre que voilà, c'est ça ou c'est pas ça, mais il y a quelque chose qu'elle Mhm, sait déjà, que le sujet sait déjà et veut juste avoir mhm, confirmation. d'accord, très intéressant. Un message de la conscience subliminale à sa partie physique, c'est Oui. ça? Intéressant. Quand il n'y a pas de communication autre, Oui, elle peut utiliser ça pour lui faire comprendre. d'accord. Est-ce que dans ces conditions-là, la personne qui tire les cartes, si c'est une personne extérieure, quelle influence elle peut avoir? Elle peut en avoir une très grosse Mhm, influence si elle ne se laisse pas traverser par ce qu'elle reçoit. très bien. Voilà. Ok, ok. Elle peut donc influencer les cartes, oui. Très, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu observes, que tu trouves une conscience d'une personne qui a développé un bon niveau de conscience en utilisant le tarot de Marseille. Tu Mhm. regardes, tu trouves une conscience, voilà, un être incarné, 100% humain, qui a un bon niveau de conscience, qui utilise le tarot de Marseille. Quelles conditions subliminales elle co-crée et comment? Regarde. La condition, c'est une sorte de transe, hein. Oui. Hypnotique d'ailleurs, quelque chose qui est de l'ordre du silence intérieur, Mhm. d'une forme de méditation Ok. qui fait que le silence étant, elle se laisse traverser et c'est par ses mains qu'elle va tirer les cartes. Ok. Donc, on peut dire qu'elle est influencée, oui, bien sûr, mais c'est sa conscience. Mhm. Ok.
Très très bien, très intéressant. Maintenant, on va revenir sur justement ces personnes qui remettent leur pouvoir, qui ont besoin de Excuse-moi, confirmation. j'ai quelque chose Oui, qui me vient. J'ai une oui, forme de télépathie. d'accord. Oui, 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 je C'est-à-dire qu'en t'écoute. fait, entre les deux consciences, il y a deux sujets, un sujet qui questionne Oui, et l'autre qui tire les cartes. C'est une télépathie entre les deux consciences. d'accord. Ça, dans les conditions où la personne qui tire les cartes, la personne qui amène, qui interprète et qui amène les réponses, ait un bon niveau de conscience C'est sans ça, interférence. Ou la- absolument. D'accord, c'est comme une Il, radio il faut, déviée. il faut ces conditions-là, effectivement. Très très bien. D'ailleurs, voilà, prends un peu de perspective et observe cette conscience collective qu'on va appeler égrégore autour du tarot de Marseille, qui est donc alimentée depuis des centaines d'années autour de cet outil, autour de cela. Et il est imbougé, inchangé, l'original, depuis très 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 longtemps. Mm. Observe ce qu'il y a au-dessus. Que perçois-tu? Mm. Il y a quand même un nuage noir au-dessus, hein. Prends l'information de ce que c'est. C'est ça, c'est un nuage noir parce que les consciences ne sont pas libérées. Donc, toutes les personnes qui sont des cartomanciennes et qui croient Mhm. faire bien leur travail ne le font Ouais, pas bien parce qu'elles sont interférées. d'accord. C'est pour ça que ce côté négatif dont je te parlais tout à l'heure, Oui, ça vient de là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de tout ok. et que certaines consciences sont tellement interférées que la télépathie dont je te parlais tout à l'heure aussi Ouais, ne peut pas fonctionner. eh Ne peut oui, pas. C'est pas possible. ok. Et dans le Donc en côté fait, positif, oui, en fait. voilà, le côté positif, c'est que pour les âmes libres, pour les consciences non Mhm. interférées, Ouais, quand elles font elles-mêmes leur tirage, mhm. là, c'est effectivement, on peut dire que c'est positif parce que c'est une confirmation D'accord. de ce qu'elles sont déjà, enfin, elles savent déjà. Hmm. Oui, c'est une confirmation pour le corps mental, en fait. C'est ça. Très, très bien. Oui, quand il y a une conscience libre qui utilise cet outil, et cet outil, si tu l'observes en tant qu'outil, qu'est-ce qu'il Oui. fait que justement il reste inchangé et qu'il n'est approprié par aucune personne nominative? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi généraliste? Regarde l'information. Mm. Il est aussi généraliste parce que il est connu déjà. Mhm, C'est un outil qui est connu et tout le monde connaît au moins de nom. Et parce que euh, la personne qui tire, qui fait le tirage peut ne pas comprendre ce qu'elle fait mhm, et quand même vendre ses services. C'est-à-dire que même si elle sort des trucs bizarroïdes ou négatifs ouais, au sujet à son client, elle sera quand même payée. Donc d'accord. il y a de tout. Il y Ok. a de tout et sous toutes ses formes et avec des niveaux allant de zéro, quoi, le bas de niveau, Mhm, c'est-à-dire, voilà, ouais, on regarde le dessin, on traduit avec ces mots, mhm, jusqu'à quelque chose de beaucoup plus élevé, mhm, euh, élevé au niveau connaissance, d'accord. mais aussi au niveau fréquence. D'accord. Intéressant. Très intéressant. Ok, il s'agit vraiment de trier le bon grain, de livrer, Hmm, ok, et d'élever son niveau de conscience. C'est un outil de connaissance, donc confirme. oui, Oui. oui, Et il appartient à l'humanité. oui, Ok. Et donc le niveau d'interférence est selon l'individu, en fait, qui absolument. l'utilise. Lui-même, Oui. en fait, en tant qu'outil, l'égrégore juste de cet outil, non pas des consciences, mais de cette énergie-là, est-ce que lui-même est interféré ou est l'objet d'une interférence en tant que tel?
Il peut l'être. Prends Il peut, mais c'est... l'information. Par qui ou par quoi? Ah, Ah, je vois une forme noire avec des yeux rouges, voilà. d'accord. Prends son ADN éthérique. C'est un archonte. Ok. Quelle est son intention? Prends l'information. Toujours la même, de faire souffrir. Mhm. Et pourtant, pour autant, cet outil peut libérer des consciences et Oui, permettre à des consciences de oui, communiquer avec elles-mêmes. mais en pourcentage, c'est 20% seulement. D'accord. Ok. En fait, quand Intéressant. la personne vient parce que c'est douloureux, parce qu'elle a besoin de réponse, parce qu'elle est vraiment mal dans sa vie, Mhm. si c'est pas clair, si c'est pas désinterféré, etc., Mhm. ça va lui apporter encore plus de questionnements, plus de souffrance. Donc, Plus d'emprise alors. ouais. Pour autant, cet archonte, son outil lui échappe alors. Non, il lui échappe pas, hein. Non, non, il lui échappe pas. Et pour les consciences libres qui Ah l'utilisent. oui, pour les consciences libres, oui. Ah oui, Mais ça lui est égal, il y a d'accord. 80% qui récupèrent. Ok. Ok. C'est un stratège. Ouais. Parfait. Très très bien. Écoute, riche de ces informations, tu vas déconnecter de tout et de tous et tu vas revenir dans l'espace présent. Tu reviens, tu suis le son de ma voix et tu déconnectes totalement de tout et de tous. Tu déconnectes maintenant de tout et de tous, de Mm. toutes ces informations et tu reviens dans ton champ de fréquence.